Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de solidarité familiale. La solidarité familiale c'est quelque chose de très important mais qu'on a tendance à négliger. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se plaignent que la famille n'est plus ce qu'elle était avant, les liens familiaux se détériorent et tout ça. Mon avis est que déjà, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que tirer la couverture de leur côté. Donc, ils savent bien voir que les autres ont des obligations envers eux en tant que famille, mais ils ne voient pas que eux, ils ont aussi des obligations envers les autres. Et surtout, notre gros problème, c'est que nous ne faisons pas, on va dire, de la motivation économique dans la famille. Je m'explique. Souvent, c'est rare. Bon, les choses ont changé certainement parce que tout change, tout évolue. Donc souvent, dans les familles, chez nous en Afrique en tout cas, c'est rare de trouver dans une maison une famille nucléaire, c'est-à-dire rien que maman, papa et puis les enfants. C'est assez rare. Ça existe, mais c'est assez rare. En général, il y a toujours un autre membre de la famille qui est là, une cousine, une tante, bref, il y a toujours d'autres personnes qui viennent se greffer en général. Et souvent, cette personne qui est venue se greffer, aide beaucoup à la maison. Elle aide pour les tâches ménagères, elle aide pour garder les enfants, elle aide pour ceci, pour cela, et ce qui est très normal. D'ailleurs, le papa et la maman sont bien contents d'avoir une aide parce que sinon, travailler toute la journée pour revenir faire les tâches ménagères, ce serait assez lourd pour eux. Donc, cette tierce personne, qui est souvent une grande personne qui est avec eux, les aide beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Souvent, ça devient de l'exploitation. On ne motive pas la personne qui vient rester. Pourtant, elle fait beaucoup. On se dit, ah, c'est juste le ménage, c'est rien du tout. Ah, elle fait juste la cuisine, c'est rien du tout. Ah, c'est juste la vaisselle, c'est rien du tout. C'est juste la lessive, c'est rien du tout. On a tendance à minimiser le travail de ces personnes-là, alors que c'est très important. Si les parents devaient aller travailler toute la journée pour revenir s'atteler à toutes les tâches ménagères, ça devait être très lourd pour eux. Donc, ces personnes-là font un travail très important et on ne les motive pas. Si, par exemple, vous preniez une femme de ménage ou une nounou pour faire le travail que ces membres de la famille font, vous les aurez payés, mais ces membres de la famille sont chez vous et ils travaillent et vous les motivez même pas. Donnez même, je sais pas, à une nounou, vous auriez donné peut-être un certain salaire et encore, la nounou, elle vient à une certaine heure, elle part à une certaine heure. Alors que le membre de la famille, il est là H24, il aide H24, mais je sais pas, donner peut-être 50% que vous auriez donné, je sais pas, à une ménagère ou à une nounou. Motivons-nous économiquement. C'est pas que bon, c'est ma cousine, donc elle a l'obligation de faire et puis c'est tout. Non, motivons-nous économiquement. Par exemple, les femmes, on aime bien changer de tête, on aime bien se tresser, etc. C'est bien. Mais par exemple, ta voisine, elle sait bien tresser. Tu vas pas juste aller t'asseoir. Ah, voisine, fais-moi les tresses. Mais après, tu es capable d'aller dépenser 5 000 francs dans un salon de coiffure pour qu'on te fasse des tresses magnifiques, etc. Mais ta voisine qui va te tresser, tu ne vas même pas la motiver avec 1 000 francs. Ce n'est pas normal. Tout le temps qu'elle a passé sur ta tête là, c'est vrai, en tant que sœur, en tant que ceci, au nom de la famille, au nom des liens de la solidarité. Oui, c'est gentil, c'est bien et ça peut faire partie des devoirs, mais elle a quand même utilisé son temps, son talent sur toi. Bon, des formations chrétiennes, la Bible dit tout ouvrier mérite son salaire. Elle a quand même bossé sur ta tête. Donc, donne-lui quelque chose. Motive-la. Et justement, au lieu d'aller dépenser jusqu'à 5 000 francs dans un autre salon chez une étrangère, mais justement, c'est pour cela que je parle de solidarité familiale économique. Donne à ta cousine. Bon, tu vas peut-être pas lui donner 5 000 francs, mais même 2 000 que tu vas donner à ta cousine, là, c'est déjà ça. Et justement, l'argent va tourner dans la famille. C'est là où certaines cultures, certains peuples nous dépassent. Parce que eux, leur économie, l'argent tourne dans la famille, l'argent tourne dans le clan. Bien même, l'argent a le temps d'enrichir tout le monde avant de sortir de là. Alors que nous ne nous encourageons pas mutuellement. L'argent ne tourne pas dans notre communauté avant d'aller enrichir les autres. On est vraiment trop capable de dépenser notre argent chez les étrangers parce qu'on estime que bon, si tu es quelqu'un de la famille, tu as juste l'obligation de me rendre service, tu as juste l'obligation de faire ceci. Non, motivons-nous économiquement. Tu envoies tes filles chez
chez leur petite cousine pour que la petite cousine leur fait des tresses. Oui, c'est joli, elle tresse ses petites sœurs, c'est bien, c'est ça la famille, c'est très bien. Mais motive-la, motive-la, elle va tresser tes enfants, elle va leur faire des belles petites choses là. C'est gentil, c'est bien, mais motive-la. Comme ça, la prochaine fois, bah, elle sera contente de venir tresser tes enfants. C'est pas justement que toujours aller donner l'argent chez les étrangers. Non, l'argent doit tourner dans notre communauté aussi. Et c'est quelque chose qui nous manque crucialement. Nous ne savons pas motiver les autres économiquement et c'est un gros blocage parce que après, si toute la famille profite, si toute la famille profite de l'argent, on s'inscrit tous dans une voie de prospérité. Mais si tu es capable de laisser ta voisine qui sait bien faire les tresses, juste parce que, bon, oui, tu préfères aller donner au salon, etc. De toute façon, ta voisine, tu ne l'aimes pas trop, etc. Tu es déjà dans un mauvais schéma. Donc, même pour une prospérité économique, revoyons notre solidarité familiale et bah, des fois, les voisins sont notre première famille. Donc, solidarité familiale, solidarité économique. Ce n'est pas juste voir les devoirs des autres que, oui, il doit faire ça parce qu'il est de la famille. Non, c'est aussi voir que la personne a fait un effort, la personne a pris de son temps, la personne a, voilà, la personne a exercé son talent, la personne a exercé, voilà, sa force, etc. pour nous rendre service, pour faire ceci, pour faire cela. Elle mérite quelque chose. Ne soyons pas si durs avec l'argent. L'argent est fait pour être dépensé. Et c'est encore mieux si ça tourne dans la famille. Voilà, donc c'était mon message d'aujourd'hui. Solidarité économique familiale.